Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui, intitulé La naissance du catholicisme. Bienvenue Itamar qui nous accompagne aussi. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je donne aussi la bienvenue à nos amis de Veritat 4A qui nous aident d'une manière très active avec ce travail. Merci beaucoup pour votre soutien et merci à Isabelle dans la production, à Eden dans la post-production. Merci pour tous ces efforts qui sont faits autour et puis à vous, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous donner un like si cette vidéo vous plaît. Et allez, on va se lancer dans le sujet, mais avant ça, on va reprendre un peu. C'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Nous avons traité Daniel 11, verset 31 et en réalité le sujet d'aujourd'hui, c'est la continuation de ce verset. Ce verset, il a l'air court, mais il a tellement de choses à analyser autour de l'histoire et on va parler beaucoup d'histoire, d'événements historiques qui sont en relation avec ce verset. Damar, tu peux le lire, s'il te plaît? Oui. Et des forces se tiendront là de sa part, et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. C'est très intéressant et si on reprend le schéma qu'on avait fait dans la vidéo précédente, on avait parlé de l'apparition de l'église pure, c'est l'église du cheval blanc, représentée symboliquement par un cheval blanc dans l'Apocalypse. C'est une église pure, c'est l'église du début. Mais très rapidement, il y a un rapprochement entre l'église et l'État. Et l'église, elle commence à faire de la trahison interne. Donc il y a du sang qui est déversé, c'est pour ça la couleur du cheval rouge. Bien évidemment, pendant l'église primitive, il y a eu beaucoup de martyrs qui ont été tués par l'Empire romain. Mais là, c'était des membres de l'église qui se trahissaient les uns aux autres. Donc c'était caractéristique le cheval rouge par ce processus de trahison. Et là, on trouve le verset Daniel 8, 11, et on avait expliqué le contexte de « on leva le continuel », à savoir que le mot sacrifice a été rajouté par les traducteurs dans une tentative de donner du sens à la lecture, mais qui n'est pas dans l'original. Donc on ne le prend pas en compte. Donc il va lever le continuel, mais en fait se lever, c'est mettre en hauteur. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un mélange de paganisme et christianisme. Et ce mélange va donner naissance au catholicisme. Et c'est la période du cheval noir où la parole de Dieu, donc la lumière de la parole de Dieu, tout est symbolique, est rejetée et mise de côté. Et pendant ce temps-là, le reste va continuer à être fidèle à Dieu. Maintenant, en Daniel 11, 31, il y a une phrase qui a été traduite ici pour faire cesser le sacrifice perpétuel. Une fois de plus, nous avons prouvé par les textes d'origine que le mot sacrifice a été rajouté par le traducteur une fois de plus dans une tentative de donner du sens à la lecture, mais qui n'est pas dans l'original. Donc on va faire omission et on comprend que ce perpétuel ne fait pas référence au sacrifice, mais plutôt au paganisme qui a démarré depuis le début et qui va continuer jusqu'à la fin. Alors, il le fait cesser, c'est pas le même mot, c'est pas le même verbe, c'est pas mettre en hauteur, c'est pas mettre en évidence, c'est l'interrompre, c'est le couper ou le remplacer. Et là, c'est effectivement ce qui se passe, Daniel 11, 31, c'est quelque chose qui arrive plus tard dans cette histoire et on fait la transition entre le cheval noir et le cheval jaune. Et la description de l'Apocalypse du cheval jaune, c'est un cheval qui est monté par la mort et qui fait traîner la mort derrière lui. Et en effet, c'est ce qui s'est passé d'une église qui au début était persécutée à une église qui s'est transformée en persécutrice avec l'histoire de l'Inquisition et autres. Donc on voit cette transformation spectaculaire, mystérieuse, mais terrible aussi. Parce que quand John il voit cette transformation, il ne comprend pas. Il dit, mais comment est-ce possible que l'Église va arriver à faire ça? Et pourtant, c'est ce que l'histoire va confirmer. Et on va se lancer dans le sujet d'aujourd'hui, dans un schéma qu'on avait traité dans la vidéo précédente, et on va fixer des détails. Mais on va se focaliser sur la partie en vert, qui est faire cesser le sacrifice. Une fois de plus, le sacrifice n'existait pas dans l'original. Donc faire cesser le perpétuel et dresseront l'abomination de dévastateur. Donc il y a un changement, une transition entre deux pouvoirs. Il y a le perpétuel et il y a une émergence de l'abomination du dévastateur qui va le remplacer. Et on va expliquer dans ce sujet comment est-ce que ça se passe au niveau historique. Et tout commence en 323. Et en 323, il y a un événement majeur qui arrive. C'est quoi cet événement? C'est la conversion de Constantin. Voilà, c'est ça. Et Constantin, il s'est converti parce qu'il était vraiment convaincu du christianisme. Non. Alors Non. pourquoi? Bah, en fait, c'était surtout politique. Oui, et pourquoi? Parce que Rome, à ce moment-là, était en difficulté, était attaquée de tous les côtés. Et il y avait aussi pas mal de rébellions internes. Oui, tout à fait. Et ça s'explique par le fait que dans l'Empire romain, le César était un dieu.
Et donc, ce caractère divin lui donnait une autorité incontestable. Sauf qu'avec la diffusion du christianisme, certes, les chrétiens purs respectent le César, mais ils ne le respectent pas comme un dieu, comme un être humain, comme une autorité humaine. Donc, du coup, il y en a pas mal qui sont tentés de remettre en cause cette autorité de César. Et Rome commence à être attaquée par les barbares, de plus en plus. Et l'Empire romain, il commence son processus de décadence. Et c'est à ce moment-là que Constantin il prend deux décisions qui sont vraiment, c'est vraiment l'élément déclencheur de toute cette histoire du verset 31. C'est d'une part, c'est convertir au christianisme. Et la deuxième décision, c'est le transfert de la capitale de l'Empire, de Rome, vers Constantinople. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la sécurité. Il savait que Rome était en danger. Et il avait été brûlé, Rome a été brûlé. Saccagé plusieurs fois. Reprises. C'est saccagé à plusieurs reprises. Donc, il avait des raisons. Mais en fait, ça va ramener à un autre événement majeur de l'histoire, parce que quand Constantin il transfère la capitale de l'Empire à Constantinople, il va laisser à Rome quelqu'un en charge de la sécurité et du maintien de l'ordre à Rome. Et ce quelqu'un, c'est l'évêque de Rome. Donc il va dire, voilà, moi, puisque je suis devenu chrétien, je vais faire confiance à la tête de l'organisation chrétienne, qui est l'évêque de Rome, et je vais lui donner autorité pour qu'il maintient l'ordre et il maintient les choses en bonnes conditions. Donc ça, c'est une idée, mais pas vraiment une bonne idée. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, on dit souvent que le pouvoir est corrupteur, et bien en effet, ça se confirme dans ce qui s'est passé. En 496, il y a un événement majeur dans cette ligne historique, qui est la conversion de Clovis. Un certain Franc, qui était roi, et qui a prêté main forte à l'évêque de Rome avec des armées. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on va le voir dans ce schéma, et systématiquement, l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape, va s'ébattre et va gagner des combats avec des armées prêtées. Il va demander à un tel de l'aider, il va demander à un tel de l'aider. Donc c'est la pure politique et la diplomatie. Et il y a le pontificat de Symmach. Qui était Symmach? Eh bien, Symmach, il a été nommé le pape à Rome. Mais le souci, c'est qu'il y en avait pas mal qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et donc, ça a créé un schisme à l'intérieur de l'Église, parce que ceux qui s'opposaient à lui, ils vont nommer Laurent en tant qu'antipape, c'est-à-dire en oppositeur du pape. Okay, il y a le pape et l'antipape. Et c'est intéressant parce que Laurent, il va obtenir le soutien de l'empereur à Constantinople. Mais pour quelle raison? Parce que tout simplement, Symmach, il voulait établir une domination sans la médiation de l'empereur à Constantinople, qu'il voulait être autonome. Et il voulait contester en fait l'autorité de l'empereur. Et donc, bien évidemment, il a été vu comme une menace pour l'Empire romain. Du coup, l'empereur, il soutient Laurent, qui était l'antipape à cette époque, mais malheureusement, il y a un autre personnage qui s'est mêlé de l'histoire, et c'est le roi des Ostrogoths, c'est Théodoric le Grand. Et il va lui prêter main forte pour vaincre les partidaires de Laurent. Et de cette manière-là, Symmach, il va devenir la tête suprême de l'Église à Rome, sans opposition. D'ailleurs, ils vont aller plus loin. Et il y a un concile qui va se célébrer en 499 où il veut décréter que quiconque nommé un antipape serait excommunié. Donc là, on commence vraiment à monter le temps. On dit, voilà, soit vous êtes avec nous, soit vous payez le prix. Cependant, le conflit va se raviver en 501 quand Symmach fut accusé de différents crimes par l'empereur à Constantinople. Et en réalité, il va recevoir une convocation, donc il est convoqué à Constantinople pour comparaître devant l'empereur. Mais sa réponse était simple. Je ne reconnais aucune autorité que l'autorité de Dieu. Et là, en 502, il y a le synodus des Palmaris où ils vont décider que le pape ne peut être accusé, ne peut pas être jugé par personne sauf Dieu. Donc, on voit que le pape, il commence à prendre l'auteur. S'il est supérieur à l'empereur, qui peut le juger? Il devient incontestable. Donc, c'est l'infaillibilité du pape qui est déclarée à ce moment-là. Finalement, en 506, l'empereur à Constantinople va retirer son soutien à Laurent et le pape, il est définitivement nommé tête définitive de l'Église à Rome. Ça, c'est vraiment un événement majeur dans cette histoire.
Mais ça ne s'arrête pas là, parce que les Wisigoths étaient encore en opposition à l'évêque de Rome, et ils risquaient d'attaquer Rome à n'importe quel moment, et ils sont finalement vaincus par Clovis, qui est devenu catholique en 496. Et donc, de cette manière-là, ces ennemis commencent à être retirés les uns après les autres. Pour continuer, il y a les païens qui perdent leur domination. Pourquoi? Parce Mais ils que, sont battus. vous voyez, quand l'Église chrétienne s'allie à l'Empire romain, ils commencent à acquérir du pouvoir. Et progressivement, ils vont investir des lieux du paganisme. On avait discuté dans le sujet précédent du Panthéon romain. Oui. Le Panthéon romain qui était un lieu où étaient, on va dire, exposés et adorés les différents dieux qui étaient connus dans l'Empire romain. Et qu'en réalité, c'était des dieux qui avaient été récupérés des autres cultures qui ont été dominées. Donc il y a des idoles babyloniens, etc., etc. Il y avait des équivalences aussi. Par exemple, le dieu Thoth d'Égypte avait son équivalence parmi les Grecs, c'était Hermès. Et donc, il y avait aussi des équivalences parmi les Romains. Donc, il y avait tous les dieux qui étaient adorés là-dedans. Et quand ils ont investi le Panthéon, ce qu'ils ont fait, au lieu de détruire ce lieu, ce qu'ils ont fait, ils ont donné un caractère chrétien à ces images pour continuer à les adorer. Donc, ils ont introduit l'adoration d'images qui est expressément interdit dans la Bible. Quiconque connaît les Écritures, et si vous ne croyez pas, allez ouvrir vos Bibles, allez dans Exode chapitre 20, et vous allez lire que dans la loi de Dieu, il est interdit d'adorer des images. Mais pourtant, c'était introduit parce que c'est un élément extérieur au christianisme qui est introduit dans l'Église, et ce n'est pas le seul. Il y a par exemple le baptême des enfants, il y a par exemple les doctrines sur l'état des morts. Oui, ça a beaucoup changé. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont introduites dans la chrétienté. Donc les païens, ils vont perdre la domination. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a aucun pouvoir. L'empereur romain, à Rome, va perdre tout contrôle. Et on va lire un texte qui est un extrait de Daniel et Apocalypse d'un historien appelé Uriah Smith, dans la page 225. Les statues de l'empereur furent brisées et il dut se cacher dans un faubourg jusqu'à ce qu'au bout de 3 jours, il osât implorer la miséricorde de ses sujets. Sans son diadème et dans la posture d'un suppliant, Anastase apparut sur le trône du cirque. Les catholiques chantaient à son visage ce qui était pour eux le vrai Trisagius. Ils se réjouirent de l'offre, qu'il proclama par la voix d'un héros, d'abdiquer la pourpre, et ils entendirent l'avertissement que, puisque tout le monde ne pouvait régner, ils devaient d'abord se mettre d'accord sur le choix d'un nouveau souverain, et ils acceptèrent le sang de 2 ministres impopulaires que leur maître sans hésiter condamna au lion. Ces séditions furieuses mais passagères furent encouragées par le succès de Vitalien, qui, avec une armée de Huns et de Bulgares, pour la plupart idolâtres, se déclara champion de la foi catholique. Dans cette pieuse rébellion, il dépeupla la Thrace, assiégea Constantinople, extermina 65 000 chrétiens jusqu'à ce qu'il obtienne le soulagement des évêques, la satisfaction du pape et l'établissement du concile de Chalcédoine. Un traité orthodoxe signé à contre-cœur par Anastase mourant et exécuté plus fidèlement par l'oncle de Justinien. Tel fut le développement de la première des guerres de religion qui n'ait jamais été menée au nom et par les disciples du Dieu de paix. Nous pensons avoir clairement montré que le continuum a été supprimé vers 508. Cela s'est produit en préparation de l'établissement de la papauté, qui était un événement séparé et ultérieur dont le récit prophétique nous amène maintenant à parler. C'est très intéressant comme récit. Vraiment, je pense que Uriah Smith est vraiment très pertinent dans ses écrits. Et si on revient à notre schéma, cette fois-ci, on va voir le continuum en forme de triangle pour représenter la disparition progressive de ce pouvoir. Et on va parler de monophysitisme. Mais c'est quoi le monophysitisme? C'est intéressant parce que le monophysitisme, c'était une doctrine chrétienne qui expliquait que le Christ n'avait qu'une seule nature, la nature divine. Donc sa mort n'était pas vraiment de la mort, mais transition. Et donc le monophysitisme était une doctrine qui était largement soutenue par les églises d'Orient. Mais les catholiques avaient une autre position. Leur position était que le Christ était à la fois humain et divin. Et est-ce que leur position d'un point de vue biblique est erronée? La réponse est non. Mais là où il y a un problème, c'est dans la position de dire que ça devrait être puni. Et c'est justement le sujet du concile de Chalcédoine. Mais ils avaient tout le temps des conciles. Oui, toujours des conciles. Et d'ailleurs, le premier concile chrétien a été fait pendant l'Église primitive.
Le récit, on le retrouve dans le livre des Actes. Et quel était le sujet? C'était de savoir si les non-juifs qui intégraient l'Église chrétienne devraient se circoncire et garder les rites du judaïsme. C'était ça le sujet. Mais à chaque fois qu'il y avait un sujet majeur, il y avait un concile de l'Église qui s'est Ouais. réunisé. Mais bon, après, ça a dégénéré parce que c'est devenu plus politique qu'autre chose. Bah oui, surtout, en fait, c'est difficile à croire que l'Église catholique sortait de l'Église primitive. La C'est... transformation est spectaculaire. Oui. Et Surtout c'est que ça a plus du tout l'esprit docile et humble et de servitude qu'avait l'Église primitive. exactement. Ça, en réalité, C'est... ça n'a rien à voir. On va aussi analyser, à partir de 508, il y a une guerre de religion qui conduit à un événement majeur, c'est le siège de Constantinople par Vitalien. Et Vitalien, comme on l'a lu dans le texte précédent, il va s'appuyer sur des troupes qui ne sont pas du tout chrétiennes. Pourtant, il se déclare lui-même un champion De la foi catholique. de la foi catholique. Mais en fait, il s'est servi de troupes de païens Oui, pour faire sa guerre, quoi. oui, mais en réalité, les motivations étaient autres. Les motivations étaient purement politiques. Elle a quand même réussi à avoir les soldats, les uns. Les uns et les... oui, C'est un sacré exploit, quand même. oui, tout à fait. Et pas seulement. Mais voilà, Vitalien, il a déstabilisé en fait l'Empire d'Orient en faveur de l'Empire d'Occident qui était dominé par le pape. Et ça aussi, ça a accéléré les choses. Donc on voit que les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. C'était vraiment un processus très long et très insidieux, mais qui a amené à des événements clairs. Hein. Donc on voit en 533, Justinien fait la guerre aux Vandales. Parce que, certes, Clovis avait vaincu les Wisigoths qui étaient parmi les plus gros oppositeurs du pape, mais il restait quand même les Vandales. Finalement, c'est Justinien qui va faire la guerre aux Vandales et il va les vaincre. Donc ça, c'est intéressant. Et en faisant ça, il donne encore plus de pouvoir à l'évêque de Rome. Comme on l'a dit tout à l'heure, le pontificat des Symmachs va marquer le point où l'évêque de Rome se positionne plus haut que l'empereur qui se trouve à Constantinople. Donc il ne peut pas être jugé et en réalité, l'empereur à Constantinople devient un sujet du pape. Okay. Souvenez-vous, dans les livres d'histoire et même dans les films, on voit souvent que dans l'Antiquité, les rois pouvaient avoir accès au trône uniquement si le pape l'autorisait. Parce que le pape était supérieur à n'importe quel roi. Et ça a démarré à cette époque-là. Le pape assume l'autorité royale et c'est en 534, avant 538, parce qu'en 538, il y a une déclaration mais vraiment officielle, il y a un décret qui donne tout le pouvoir. Mais c'est extrêmement intéressant. Mais on peut voir pas mal de détails. Et donc c'est comme ça qu'on voit l'abomination du dévastateur qui se développe au même temps que le continuum, c'est-à-dire le paganisme, va décroître en pouvoir. Mais en réalité, cette abomination du dévastateur, c'est une autre forme du paganisme. Et en réalité, le paganisme ne s'est pas arrêté, il s'est juste transformé dans le christianisme à travers le culte catholique. On va lire un document historique très intéressant, c'est la lettre de Justinien au pape. J'ai demandé des excuses pour la complexité du texte, c'est du texte ancien qui a été traduit, et on n'a pas voulu modifier la façon dont c'était présenté, mais c'est un peu difficile à lire, et je vous demande patience. La lettre de Justinien se lit comme suit. Justinien, vainqueur, pieux, fortuné, célèbre, triomphant, toujours auguste, à Jean, le très saint archevêque et le patriarche de la noble ville de Rome. Rendant hommage au siège apostolique et à votre sainteté, comme cela a toujours été et toujours notre désir, en honorant votre béatitude comme Père, nous nous empressons de porter à l'attention de votre sainteté tout ce qui concerne la condition des églises, car notre grand objectif a toujours été de sauvegarder l'unité de votre siège apostolique et la position des saintes églises, qui prévaut maintenant et reste en sécurité sans perturbation affligeante. Nous avons donc exercé la diligence de soumettre et d'unir tous les prêtres de l'Orient dans leur intégralité au siège de votre sainteté. Quelles que soient les questions qui sont actuellement en litige, nous avons jugé nécessaire de les porter à l'attention de votre sainteté, si claires et indubitables qu'elles puissent être, même si elles sont fermement défendues et enseignées par tout le clergé conformément à la doctrine de votre sainte siège apostolique. Car nous ne permettons pas que rien de ce qui est contesté, si clair et indiscutable soit-il, en ce qui concerne l'état des églises, ne soit pas porté à la connaissance de votre sainteté, en tant que chef de toutes les églises. Car comme nous l'avons déjà dit, nous sommes zélés pour que l'honneur et l'autorité de votre siège augmentent à tous égards. C'est assez clair. Hein. Qu'est-ce qu'on constate dans cette lettre? C'est que Justinien, qui est l'empereur à Constantinople,
il écrit au pape, pas un empereur qui écrit au pape, c'est un sujet Oui. du Bah, pape ça se voit qu'il qui est très écrit à humble, son hein. pape, à son supérieur. Il est très humble dans sa lettre. Et puis, en fait, on peut voir qu'il prend un peu des pincettes quand même. Ah oui, Beaucoup. il fait très attention. Oui. Et puis, il y a au milieu, il y a le terme soumettre les prêtres d'Orient dans leur intégralité au siège de votre sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été décidé dans le concile chalcédoine devait être respecté aussi par les prêtres. Ils sont soumis. Et puis, l'Église orthodoxe orientale, est en opposition à l'Église catholique. Et même aujourd'hui, ça persiste, hein. Il y a toujours cette séparation. C'est pour des raisons plus politiques que théologiques en réalité. Mais on voit, c'est intéressant parce que quel contraste. Je me souviens quand les disciples ont posé la question à Jésus pour savoir qui allait être le plus grand dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Celui qui sert les autres Ouais. sera le plus grand. Et là, on n'est pas du tout dans le service, on est dans la domination. Oui. Ça a plus du tout l'esprit de l'Église primitive, comme je l'avais dit avant. Oui, pas du tout. Et d'ailleurs, on n'est pas seulement dans la domination, on est dans l'imposition, dans l'obligation et dans la violence contre ceux qui s'opposent. Donc ça n'a rien à voir, hein. Et on voit cette transformation qui est spectaculaire, et qui est spectaculaire mais terrible en même temps. Et on va souligner les événements majeurs, donc on revient sur notre schéma, et là j'ai fait apparaître des soleils pour ce qu'on va expliquer après, on appelle la loi de dimanche, mais qui a une relation directe avec l'adoration du soleil, mais ça on va l'expliquer en détail après. C'est la conversion de Constantin qui démarre ces choses-là. On a le concile de Chalcédoine, mais on a aussi le pontificat de Symmach et la excommunion d'Anastase. Et là on voit le symbole du Sénat romain qui est barré ou annulé. C'est-à-dire que le pouvoir de l'Empire est détruit. Et à partir de là, l'Empire devient un sujet du pape. Et la deuxième étape de cette destruction de pouvoir, c'est le siège de Constantinople par Vitalien, on trouve en 518. Et l'étape finale, c'est quand le pape confirme l'autorité royale. Le pape devient le chef souverain de l'Empire. Et c'est vraiment intéressant comment l'histoire nous démontre que les événements qui ont été prédits dans ce verset qui est relativement court, rendez-vous compte, ça nous fait des heures et des heures de discuter. Et encore, on est en train de résumer. Quand on fait l'étude avec les étudiants, on s'est arrêté ici, on a passé des semaines à étudier parce qu'il y a tellement de choses à expliquer et des choses surprenantes. Mais bon, là, on avait choisi les événements les plus marquants pour les présenter dans ce sujet. Et avant de terminer, je voudrais donner une vision plus claire, ce qu'on appelle le continuum du paganisme, du reste et de la papauté. Des schémas très clairs. Donc, on va s'appuyer sur Daniel chapitre 2. Si c'est la première fois que vous voyez ça, je vous invite à chercher dans notre série parce qu'on traite dans les premiers sujets, on traite Daniel chapitre 2, justement parce que c'est une prophétie de référence. Donc, on a une vision d'une statue avec la tête d'or, le buste d'argent, ensuite le ventre de bronze, les jambes en fer et les pieds en fer et terre cuite. Ça représente différents empires. Donc le premier, c'est l'empire babylonien, ensuite l'empire Mède-Perse, Grèce qui les a dominés par la suite, et finalement Grèce a été dominée par Rome. Et Rome impériale, comme on l'a décrit dans la présentation d'aujourd'hui, a finalement été dominée par la Rome papale. Et on voit qu'il y a une continuité du paganisme. Et pourquoi? Parce que en fait, la pratique, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette série, la pratique était que les Babyloniens avaient adopté aussi toutes les pratiques religieuses et les dieux de ceux qu'ils avaient dominés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans Daniel chapitre 5, on a les vases sacrés qui se trouvent dans le palais de Nabuchodonosor. Et donc, c'est son petit-fils, Belchassar, qui va les utiliser pour faire une fête, et c'est ce qui va le condamner parce qu'il les prend. Mais vous voyez, tout ce qui est objet religieux et objet d'adoration était assimilé. Donc, pareil pour les Mèdes et les Perses, et ainsi de suite. Quand on arrive à Rome impériale, il y a une accumulation de déités, c'est ce qu'on appelle le panthéon romain. Mais quand Rome papale apparaît, ce processus ne s'interrompt pas. Parce qu'on a bien décrit que le panthéon romain a été investi par les chrétiens qui ont christianisé les idoles du panthéon romain. Donc en réalité, ça a continué. C'est pour ça qu'on parle du continuum. C'est lui qui continue. C'est celui qui est permanent. C'est que le paganisme va être présent jusqu'à la fin du temps.
Mais en parallèle à cette ligne, entre une ligne blanche, c'est le reste. Le reste, c'est ceux qui sont gardés fidèles à Dieu, selon sa parole, selon leur conscience, et qui sont restés toujours là. Et on voit l'apparition en 538 de la papauté, bien que le processus a été long, on va dire c'est très dégradé. Le processus commence réellement à la conversion de Constantin au christianisme, mais voilà, vraiment en 538, il y a une déclaration officielle de l'empereur romain qui va donner tout pouvoir à l'évêque de Rome. Et à partir de là, il y a ce mélange du paganisme. Pourquoi la ligne continue alors que les païens ils ont perdu le pouvoir bien avant? Parce que le paganisme continue sous la forme du christianisme dans la papauté. Et dans toutes les étapes, ces flèches blanches qui pointent vers le reste, c'est qu'il y a eu des païens qui se sont unis au peuple de Dieu. Même pendant le catholicisme, la papauté, il y a eu des catholiques qui se sont unis au peuple de Dieu. Et notamment, on parle des réformateurs de la foi chrétienne, comme Martin Luther, Géronimo, Wycliffe et tant d'autres, qui y en a eu pas mal. Tyndale et d'autres, qui se sont unis et qui ont cherché la vérité. Et cette vérité a fait d'eux membres de ce reste, de cette église du reste, qui est des fois presque imperceptible dans certains moments de l'histoire, mais qui a toujours été là. On parle dans l'histoire, par exemple, les Vaudois. J'ai eu l'opportunité d'être dans la vallée des Vaudois, entre la France et l'Italie, où on raconte l'histoire de ce qui s'est passé et comment ils avaient été persécutés par l'Inquisition catholique. Ces gens-là, ils voulaient juste adorer Dieu d'une manière simple, selon l'inspiration, selon leur liberté de conscience. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, un événement ici qui est marqué, Miguel s'élève, Miguel, c'est Jésus. Quand il s'élève, c'est dans le lieu très saint, dans le ciel, parce qu'il finit l'œuvre de rédemption. Et là, c'est ce qu'on appelle le fin des temps des grâces. Et il y a un rocher qui tombe, et ce rocher établit un nouveau royaume, c'est la deuxième venue de Christ. Donc voilà, ça c'est juste pour donner le contexte, c'est pour vous montrer où on est dans l'histoire. Là, on a parlé de la papauté, et on va continuer à en parler dans le sujet suivant, parce qu'on va traiter le verset 32. Donc ça va tout doucement. Je suis désolé pour ne pas pouvoir aller plus vite. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Bon. Chers amis, toutes les choses ont une fin. Le sujet en français il est toujours plus court. Oui. Je vais avouer quelque chose, qui malgré mon accent un peu bizarre en français, je vous remercie pour la patience que vous avez avec moi. Avec la pratique, je suis devenu beaucoup plus fluide en français qu'en espagnol. Donc des fois, les sujets en espagnol sont un petit peu plus longs parce que la façon d'expliquer est un peu plus laborieuse pour moi. Mais en tout cas, j'espère que le sujet a été clair. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci à Itamar qui nous a accompagnés aujourd'hui. Avec plaisir. Et bon, on vous attend dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un like et à vous souscrire à la chaîne. Et on vous attend pour la prochaine vidéo. Exactement. On va continuer avec le verset 32. L'histoire continue. Et si vous avez des questions, là, on n'a pas eu des questions aujourd'hui de la part de ceux qui ont été présents pendant l'enregistrement. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire sur le site. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. Et à la prochaine. Bye bye.